Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est votre facilitateur fiscal. Dans ce poste, je dois tirer à boulet rouge sur les contribuables. Chers contribuables, vous êtes à l'origine de tous les problèmes fiscaux qui vous arrivent. Vous êtes à l'origine. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je l'ai dit récemment dans mon post que le système fiscal camerounais est déclaratif. Cela suppose que c'est chaque contribuable qui déclare, n'est-ce pas, donc son chiffre d'affaires, qui paye l'impôt proportionnel. Mais il se trouve que certains contribuables, n'est-ce pas, donc facilitent la chose à l'administration fiscale sous la pression, n'est-ce pas, donc de vouloir sceller le contribuable, porte l'argent, donne aux agents des impôts. L'argent que vous portez pour donner aux agents des impôts, là, ça entre dans quel compte? Dans votre comptabilité, vous passez quelle écriture? Au trésor, ça va dans quel compte? Il faut faire très attention. Très. Avec la réforme de 2020, chaque contribuable est appelé à faire sa déclaration lui-même. Au cas où il ne maîtrise pas la chose ou il ne maîtrisait pas la chose, il peut se rapprocher, n'est-ce pas, donc auprès des cybercafés, comme ils ont dit, parce que cette histoire des cybercafés là même, il ne peut pas compter combien de fois par jour je repars au moins 4 à 5 erreurs ici. Il y a un contribuable qui s'est fait immatriculer et puis la date le mois, la date de naissance ne correspond pas à ce qui figure sur la CNI. Il faut bien qu'il lui montre comment est-ce qu'il doit formuler, n'est-ce pas, une requête pour qu'on puisse apporter des modifications. Là, on t'immatricule. Tu demandes le mot de passe, on te dit qu'il n'y a pas le mot de passe. Quand on ne connaît pas le mot de passe, cybercafé. Aucune disposition professionnelle n'est prise. Ce ne sont pas des travaux qui doivent être faits par des cybercafés. Ça doit être fait par des professionnels en la matière. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Le contribuable qui prend l'argent, parce qu'il est sous la pression de l'administration des gens des impôts qui veulent cela. Quand vous prenez l'argent là, vous leur remettez, ça part dans quelle comptabilité? Il n'y aura certainement pas de réponse à cette question. Toi, le contribuable, les 1000 francs ou les 2000 francs que tu déclares en ligne dans ton compte dépassent les 40 000, les 100 000 francs que tu portes pour donner aux agents des impôts pour qu'ils te couvrent. Le changement ne se passera pas ainsi. Et je le dis tous les jours. Je le dis tous les jours. Si vous avez, n'est-ce pas, donc des agents des impôts qui vous fusquent sur le terrain, rapprochez-vous du centre de rattachement, de vos centres de rattachement, et posez le problème, n'est-ce pas, donc au chef de centre des impôts. C'est tout. Posez le problème. Et la note du ministre du ministre des Finances du 24, je crois que c'est de 2024, je crois que c'est décembre 2024, qui interdisait tous les agents de la mairie, bref, des personnes non assermentées, de sceller, n'est-ce pas, donc les contribuables, est toujours d'actualité. Cette note est là. Cette note est là. Je ne passe pas une semaine sans balancer son statut. Il n'y a que le receveur des impôts ou un inspecteur des impôts avec l'autorisation, n'est-ce pas, donc du chef de centre et du receveur, qui peut se permettre de venir, n'est-ce pas, donc sceller encore un contribuable. Et nous voyons partout là, sceller impôt, on ne voit même pas la date du scellé, on ne voit pas le nom de l'agent qui a scellé, on ne voit même pas le motif, on ne voit pas la signature du chef de centre. On vient sceller les contribuables sans procès verbal. On vient, il n'y a pas de dialogue de conformité. Chacun fait comme il veut, ainsi de suite. Parce que X a porté l'argent, a donné à Y, et Z arrive et dit qu'il ne reconnaît pas cela. Chers contribuables, je vous invite à sortir de la délinquance fiscale et à vous conformer. Déclarez l'impôt proportionnel à votre chiffre d'affaires, au chiffre d'affaires, et derrière le chiffre d'affaires prévisionnel. L'impôt qu'on déclare, l'impôt général, c'est ce qu'on déclare maintenant, a pour assiette
a pour base d'imposition un chiffre d'affaires prévisionnel. Parce que vous payez un impôt sur un chiffre d'affaires que vous n'avez pas encore réalisé. Donc il serait à tort qu'on vous contraint, n'est-ce pas, donc, à accepter un chiffre d'affaires que vous ne pensez même pas réaliser. Et je l'ai dit la dernière fois, vous êtes libre de choisir la classe 1, la classe 2, la classe 4 ou la classe 10, pourvu que lorsqu'il y a, n'est-ce pas, donc, un contrôle, lorsqu'il y aura, n'est-ce pas, un travail de fond, que je l'ai dit tantôt là, que vous soyez à même, n'est-ce pas, donc, de justifier cela à travers une comptabilité. Voilà. Donc arrêtez, n'est-ce pas, donc, de vous jeter, n'est-ce pas, donc, dans la délinquance fiscale. Voilà. Donc c'est ce que je tenais à nous dire, hein, à vous dire ce soir. Je vais dire, je ne veux plus recevoir les plaintes dans mon eBay ou bien dans mon mail. Fiscaliste, voilà, les gens des impôts sont venus, je leur ai donné 200 000 et puis ils sont revenus me remettre une quittance de 40 000. Depuis quand est-ce que les gens des impôts entrent dans le compte du contrôle pour faire une déclaration? Depuis quand? Quelle est la loi qui admet cela? Ok, un bon entendeur s'aligne. Voilà, c'était Pierre-Alain comme Game Jam Cam, votre facilitateur fiscal, le promoteur du cabinet comptable fiscal juridique Cap Consort ça, dont le siège est à Banjul. Ciao.